C'est parti pour cette vidéo sur le lâcher-prise. C'est un thème très, très vaste. Je vais sûrement, bien sûr, l'articuler autour bien sûr, non, c'est pas obligatoire, mais quand même, c'est souvent mon propos. L'articuler aussi autour du thème de la mort et du deuil en particulier. Mais en fait, tout ça, c'est pour parler de la vie et comment lâcher prise aussi dans la vie. Et c'est un mot qui est très à la mode. Et parfois, on a du mal à le vivre et à saisir ce que c'est ou à l'incarner. Alors, je me présente peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jeannick Dumay. Je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis un être infini hors définition. Et je suis aussi fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, c'est-à-dire healer, pour le résumer en un mot, pour t'aider à transcender les intensités de la vie, pour t'aider à transcender en particulier le deuil. Et puis, je suis aussi canal de lumière et auteure conférencière, donc auteure d'un premier livre qui s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours » et bientôt d'un deuxième ouvrage qui va être le cahier des questions du livre « Il va y avoir encore tellement de jours ». Et puis, il y en a d'autres qui sont en cours. Mais voilà, ça, c'est en train de venir. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous donner un petit peu le temps d'arriver, de vous mettre dans l'ambiance et aussi pour vous dire pourquoi est-ce que je parle de la mort et dans quel contexte j'en parle. Parce qu'elle est venue me visiter de très près avec la mort de mon fils aîné en août 2020. Donc, ça fait plus de 2 ans et demi. Et depuis, c'est devenu, on va dire, ma toile de fond, mon décor. C'est un domaine que j'explore et en fait, je vais revisiter tous les outils, toutes les notions qu'on peut avoir à travers ce spectre, en fait. Et qu'est-ce que ça peut être de lâcher prise quand ton enfant meurt? Voilà. Qu'est-ce que ça peut être à ce moment-là? Et puis aussi, je vais vous partager les messages de mon fils envolé. Là, je lui ai demandé un petit message, il m'en a donné un. Mais en fait, il y a quelque chose que je voudrais redire déjà par rapport au lâcher prise, qui est un terme tellement à la mode que finalement, il peut être un peu dévoyé. Il peut être aussi mal perçu, mal compris. Et puis, on peut aussi se culpabiliser en disant, oh là là, je lâche pas prise, je lâche pas prise. Alors, lâcher prise, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai vu comme dans le Aikido que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et aussi par rapport au yoga où tout travaille avec le corps. Donc, avec le corps, en fait, vous pouvez faire l'expérience pour tenir debout. Il n'y a pas besoin de mettre plein de muscles et de se tenir comme ça. Ça ne sert à rien. Là, c'est quand on ne lâche pas prise. Okay. Si je laisse tomber, il ne va plus y avoir aucun muscle et je vais m'écrouler. Okay. Et simplement lâcher prise, c'est détendre, c'est mettre simplement la tension suffisante pour tenir debout, mais sans en mettre de trop. Donc, c'est pour que vous puissiez capter la différence aussi entre lâcher prise et laisser tomber. Ce n'est pas du tout la même chose. Lâcher prise, c'est arrêter d'accrocher, en fait, comme des griffes qui accrochent. C'est arrêter de s'accrocher, mais ce n'est pas non plus laisser tomber. C'est juste avoir peut-être la main posée, mais sans accrocher et tenir super fort. Voilà. Donc, peut-être le faire l'expérience avec votre corps de ce que ça peut être de lâcher prise par rapport à laisser tomber et par rapport à être simplement en fait dans la juste dynamique, je dirais. C'est pas la juste tension, mais c'est la juste dynamique. Suffisamment de dynamisme pour tenir debout. Là, je suis assise. Pas trop, parce que dans ces cas-là, on est accroché, on met trop de tension et il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il n'y en a pas suffisamment, ça ne tient plus. Donc, la juste énergie, la juste dynamique, le juste enthousiasme, c'est ce qui est suffisant en fait pour créer quelque chose. Alors, en fait, c'est un thème qui m'a été demandé et qu'on peut aborder sous plein d'angles. En fait, ça peut être quoi, le lâcher prise? Pour moi, c'est aussi le fait de s'abandonner en fait à la vie. C'est lâcher prise par rapport à la vie, arrêter de s'accrocher à plein de choses, donc par rapport à des gens aussi, par rapport à les relations. Mais par exemple, dans le contexte de notre fils, a eu un cancer. A priori, ça fonctionnait à peu près. Enfin voilà, on pensait qu'il allait guérir et tout ça. Voilà. Vraiment, ça s'est passé assez rapidement entre le moment où finalement ça a basculé et que voilà, et le moment où il est mort. En fait, on va dire ça s'est fait en 3 mois. C'était assez rapide.
Lâcher prise à ce moment-là, pour moi, c'était en fait arrêter de m'accrocher à la peur de la mort, arrêter de m'accrocher à l'espoir de la guérison. En fait, c'était juste arrêter de m'accrocher à quoi que ce soit. En fait, c'était m'abandonner à la vie et de me dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui pouvait survenir, pardon, ça allait être OK et j'aurais les ressources. Par rapport à des habitudes, des rituels aussi, ou à lâcher prise. OK, d'accord, je vais en parler. Et en fait, pour moi, c'était voilà, lâcher prise à ce moment-là, arrêter de m'angoisser par anticipation, arrêter de m'angoisser de peur, etc. Et après, ça a été aussi lâcher prise à partir du moment où il était mort, c'était aussi arrêter de m'accrocher à la douleur, arrêter de m'accrocher au désespoir, arrêter de m'accrocher à l'absence, arrêter de m'accrocher au manque. Et en fait, c'était m'abandonner à l'expérience, à ce que j'allais vivre, en fait, à cette expérience de vie que j'étais en train de vivre et que je suis toujours en train de vivre. Quelque chose qui m'a énormément aidée à ce moment-là, et alors là, je vais partager quelque chose d'assez personnel, mais donc moi, j'ai été élevée très catholique. Bon, à 14 ans, j'ai tout envoyé balader, j'étais assez précoce. À 12 ans, déjà, je suis partie à 600 km de chez mes parents, à ma demande, dans une pension que j'ai choisie, et finalement, mes parents ont accepté de m'envoyer là-bas. Je suis partie très loin de chez mes parents. À 14 ans, j'ai envoyé balader la religion, parce qu'il y avait quelque chose qui était complètement faux dedans pour moi. Et en fait, quand ma mère est morte, j'avais 39 ans. Non, j'avais 38 ans. Et en fait, jusque-là, elle me parlait beaucoup de... Maman était très croyante, mais elle avait une vraie foi. Et moi, j'étais très dans la résistance par rapport à ça. Mais elle avait une prière qu'elle adorait et que j'ai redécouverte après sa mort, après voilà, tout un parcours, qui s'appelle la prière du lâcher prise ou de l'abandon. Je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est la prière de Charles de Foucault. Donc, maintenant, je suis capable de la dire en la mettant hors contexte. En fait, j'ai lâché prise par rapport à la religion ou pas la religion. Voilà, on peut enlever mon père, on peut demander l'univers, mais c'est en fait, je m'abandonne à vous avec une infinie confiance. Donc, je m'abandonne à la vie, je m'abandonne à Dieu, je m'abandonne à l'univers, je m'abandonne, voilà, avec une infinie confiance. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Donc, être dans la gratitude, quoi qu'il se passe, en fait. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Donc là, c'est en fait, c'est quelque part accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, en fait, qui est là, en fait, aussi à notre service pour nous servir. Et c'est accepter ça et c'est lâcher le contrôle, en fait. Donc là, car ça met un besoin. Attends, j'ai oublié. Bon, enfin bref, et ça continue comme ça, et c'est parce que ça met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance. Donc il y a vraiment, je ne l'ai pas tout à fait bien dit, mais si vous cherchez prière de l'abandon ou prière de lâcher prise de Charles de Foucault, et c'est vraiment cette notion, maintenant il y a des versions en fait modernes dans le développement personnel de lâcher prise, etc. Mais cette prière, elle contient déjà tout en fait. C'est cette façon de s'abandonner, de reconnaître qu'il y a quelque chose en fait de plus fort que nous, mais qui n'est pas là pour nous punir ou pour nous diriger, qui est là en fait pour nous servir. Et c'est ça qu'on oublie en fait. Et moi j'ai retrouvé ça. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup récité pendant que Louis était hospitalisé et après sa mort. Je sais, ok, je m'abandonne à la vie, je m'abandonne. Je sais que dans ce bouleversement, ce tsunami que je traverse, il y a quelque chose et c'est ok, j'accepte en fait que cette volonté soit faite. Pas dans un sens de victime qui subit, mais plus d'aller avec cette vague et de me dire que derrière, je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des trésors, qu'il y avait autre chose. Et c'est en lâchant prise et c'est aussi en lâchant la douleur que j'ai pu commencer aussi à recevoir des messages de mon fils envolé. Euh, donc voilà, ça peut être ça pour moi, c'est le fait d'arrêter de vouloir tout contrôler en fait. C'est ça aussi pour moi le lâcher prise. Et c'est de se dire, par exemple, je vais vous donner d'autres exemples beaucoup plus terre à terre. Par exemple, avant, quand je partais en déplacement, en voyage, je contrôlais tout pour être sûre qu'on aurait à manger, que machin, donc j'amenais plein de trucs. Enfin voilà, je voulais absolument être sûre de ne pas manquer de quoi que ce soit et que tout soit bien. Alors, en même temps, c'est quelque chose par rapport à l'organisation et c'est OK.
Mais au lieu d'avoir confiance qu'on allait trouver des magasins, qu'on allait éventuellement trouver un resto, que ça allait bien se passer, que voilà, c'est OK. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant je pars avec rien, mais je suis beaucoup plus décontractée et effectivement, je ressens, j'ai quand même envie d'emmener certains trucs parce que j'aime bien et que c'est une préférence, mais c'est plus par la peur de manquer, que les choses soient pas comme j'ai envie et en fait, je me permets de recevoir. Donc c'est ça aussi le lâcher prise. C'est accepter en fait de recevoir et que l'univers, la vie, que quelqu'un va prendre soin de moi, va m'apporter tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin en fait. Donc c'est ça aussi le lâcher prise. Alors lâcher prise par rapport à des habitudes et des rituels, Cathy. Peut-être tu peux t'exprimer un petit peu plus avant que j'y réponde. Et en fait, en attendant, euh, enfin, si je peux répondre à ça, par exemple, alors, si c'est par rapport à des habitudes et des rituels, moi, je sais que j'ai commencé, on va dire, j'ai fait du Reiki en 2000. J'ai dû être initiée, donc ça fait déjà un moment. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à avoir un peu des rituels, alors soit de méditation, soit des pratiques de yoga, soit des pratiques d'exercice physique, enfin peu importe, de qigong, etc. Et puis j'avais des grandes périodes où je tenais pendant une demi-heure, une heure, et même hier, j'en ai parlé l'autre jour. Pendant les 6 premiers mois, je crois que j'étais initiée au Reiki, j'ai même réussi à faire 2 heures de méditation par jour avec 3 enfants en bas âge. Enfin, je ne sais même pas comment j'ai tenu. Puis au bout d'un moment, j'ai dit stop, ça suffit. Donc c'était très en yo-yo et avec beaucoup euh, d'irrégularité en fait. C'était des périodes de 3 mois, un peu comme les régimes yo-yo, mais moi c'était voilà les rituels yo-yo, enfin des choses comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai découvert les 8 pièces de brocart qui sont une pratique de Qigong. Et finalement, je me suis dit, mais au lieu de faire une demi-heure, en fait, je vais me donner rendez-vous tous les jours, que ce soit 2 minutes ou 40 minutes. Je vais me donner rendez-vous tous les matins. Et au lieu de faire les exercices 8 fois de chaque côté, parfois je les ai qu'une fois, parfois je les fais 2 fois, 4 fois. Et finalement, depuis ce jour-là, donc ça doit faire à peu près, je sais pas, 8 ou 10 ans, je me suis donné de la souplesse, en fait. Voilà, j'ai lâché prise par rapport à ça, par rapport à la rigidité, par rapport à l'idéal, qu'il fallait que ce soit parfait. J'ai lâché prise par rapport à la perfection, en fait. Et j'ai juste écouté mon corps. Et parfois, c'est pas tous les jours, mais c'est quand même au moins 5 jours sur 7. Et puis parfois, ça peut arriver qu'il y ait une semaine où il n'y a rien. Mais, voilà. Et quelque part, il y a cette régularité qui est venue parce que j'ai lâché prise par rapport à la perfection, par rapport à il fallait absolument que je fasse ça, etc. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Cathy, des choses que je fais, que je vais, quand il était encore, je nettoie encore sa chambre. Ah oui, tu nettoies encore sa chambre comme s'il allait rentrer demain. Ok. Alors après, je dirais, c'est OK de continuer à nettoyer une chambre parce que même une chambre qui n'est pas habitée, il y a de la poussière qui va dedans, donc voilà, c'est OK de la nettoyer. Oui, je voyais des fautes d'orthographe, mais je n'étais pas sûre que je fais comme s'il était là encore. Oui, en fait, c'est ça. Alors, c'est OK de continuer à nettoyer la chambre euh, parce que voilà, une chambre même qui n'est pas habitée, elle prend la poussière. Et en même temps, c'est te dire, est-ce que tu as besoin de lâcher prise par rapport à ça? Ou est-ce que ce rituel que tu as de continuer à nettoyer la chambre, c'est quelque chose qui t'apporte un moment de communion avec ton fils, qui t'apporte un moment de connexion, qui t'apporte un moment de paix, euh, qui est quelque chose voilà, qui te nourrit. En fait, pour moi, le curseur, on va dire, c'est la joie. Est-ce que ça t'apporte de la joie ou la paix ou de l'apaisement, ou ça te permet voilà, un moment de calme aussi, peut-être quand tu fais ce petit ménage, etc., de sa chambre. Donc, en fait, c'est ça, en fait, enfin, j'ai dit le curseur, mais plutôt la boussole, en fait. Est-ce que c'est un moment qui est paisible pour toi? Et à ce moment-là, tu peux te lâcher prise par rapport à ça. Est-ce que, justement, il ne s'agit pas de laisser tomber ce rituel, mais de le faire en te disant, tu le fais vraiment par choix, parce que ça signifie quelque chose pour toi, que c'est important, mais pas en t'y accrochant, en fait. Non, je pleure quand je suis dans sa chambre. Donc, juste te pose la question. Mais peut-être que pleurer, c'est OK aussi, en fait. Peut-être que pleurer, c'est ces moments qui te permettent d'évacuer, en fait. Donc, pose-toi la question, est-ce que ces pleurs-là, est-ce que quelque part... Alors, euh, en apparence, pleurer, tu dis que ça te fait du mal, mais en fait, pleurer, est-ce que c'est pas un moyen d'évacuer? Et peut-être qu'il va te falloir encore 5 ans ou 10 ans
ou peut-être que 5 mois pour continuer à pleurer et évacuer ça. Donc en fait, moi je dirais la première chose à faire, c'est se lâcher prise par rapport à soi-même. C'est arrêter de nous accrocher à un désir de perfection, de se dire oui, ben non, c'est pas bien parce que je pleure, oh mais il faudrait que j'ai fait mon deuil entre. Non, en fait, on s'en fout de ça. Est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui est encore important? Et est-ce que d'avoir des moments où je vais pleurer, c'est encore important? Parce que quelque part, de pleurer, d'être là, c'est une façon de rester aussi en connexion avec ton fils. Mais maintenant, peut-être tu peux te poser la question, est-ce que peut-être il y a d'autres façons, est-ce que je pourrais me connecter avec lui d'autres manières? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? Et en fait, ce lâcher prise, pour moi, c'est aussi euh, arrêter de vouloir être parfait et arrêter de vouloir se conformer à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est bien ou pas. Et se lâcher prise par rapport à soi-même, en fait. Et de se dire, c'est OK, en fait, c'est OK de pleurer, c'est OK en même temps de faire ça. Donc, voilà, aller explorer ça. Ce que je vais faire, c'est peut-être tu vas me remarquer quelque chose, Cathy, par rapport à ça, et je vais noter, je vais lire le message, alors, de l'envolée. Quand c'est ces messages, je parle de l'envolée. Alors, attends, hop, je me mets là. Est-ce que vous me voyez encore? Donc là, je me vois là, je me vois sur Facebook, et là, je voudrais mon texte. Peut-être que justement le message de Louis, Cathy, tu pourras le lire, le relire et voir ce que ça crée pour toi en fait aussi. Bon, il y a un ou deux mots qui sont un peu bizarres, mais c'est son langage, hein, donc on s'inquiète pas. Que peux-tu me dire sur le lâcher prise? La prise et l'emprise. Vous êtes comme des rapaces accrochés à des proies inutiles, ou la proie vous-même, en proie à la peur. Vous croyez que les liens accrochent. Vous pensez devoir tenir, alors que la danse doit être libre et fluide. Laissez le mouvement sans entrave. Avancez sans entrave. Ne tenez à rien et tout sera là pour vous. Desserrez toutes les attaches et sans force, dans l'abandon, vous mouverez joyeusement, hors peur, hors tension. Détendez la grippe. Respirez. Ouvrez les cages. Envolez-vous et virevoltez gracieusement. Je vais peut-être le relire une deuxième fois tout de suite. La prise et l'emprise. Vous êtes comme des rapaces accrochés à des proies inutiles, ou la proie vous-même, en proie à la peur. Vous croyez que les liens accrochent. Vous pensez devoir tenir, alors que la danse doit être libre et fluide. Laissez le mouvement sans entrave, avancez sans entrave, ne tenez à rien et tout sera là pour vous. Desserrez toutes les attaches et sans force, dans l'abandon, vous mouverez joyeusement, hors peur, hors tension. Détendez la grippe, respirez, ouvrez les cages, envolez-vous et virevoltez gracieusement. Donc le lâcher prise, c'est effectivement, voilà, quand tu parles d'être enserré, il y a quelque chose pour moi avec d'être en prise avec quelque chose, d'être sous emprise aussi, effectivement, donc, quand il parle et quand on dit, ah là là, je suis en prise avec des tourments, je suis en prise avec mes pleurs, peut-être je suis en. Non, c'est en fait partout, on essaie de prendre aussi, de comprendre et de s'accrocher, etc. Et en fait, c'est de se dire, ok, là maintenant, qu'est-ce qui est possible pour moi euh, pour lâcher prise. Et même si c'est quelque chose, peut-être on a envie de lâcher prise d'une manière peut-être plus abstraite, mais faites l'expérience en disant par exemple, quand je suis sous emprise ou quand je suis en prise, c'est que voilà, je suis comme ça. Donc faites l'expérience avec vos mains, si vous avez fait l'usage de vos mains, faites l'expérience. Et après, lâchez prise. Alors vous pouvez rester en contact, vous pouvez jouer avec vos deux mains, vous pouvez, voilà, mais on lâche prise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contact, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relation. Mais c'est complètement cette mouvance, là, quand il dit vous mouverez, donc ça, c'est des mots, je ne sais pas si c'est français. Voilà, vous pouvez bouger. Donc, faites-le avec votre corps aussi. Expérimentez ça avec votre corps pour voir ce qui est possible. Et après, en fait, vous pouvez mettre, ben voilà, par rapport à ce rituel, par rapport à ce que je vis là, par rapport à la relation avec cette personne, par rapport à
Il y a plein de choses pour lesquelles on peut lâcher prise. Est-ce que je pourrais mettre ça? Est-ce que je pourrais avoir quelque chose de fluide au lieu d'être accroché comme ça? Et le faire physiquement, pour moi, c'est quelque chose qui peut vous permettre de le ressentir. Et par exemple, vous pouvez dire, ben voilà, tiens, ça c'est le rituel, je suis accrochée comme ça pour l'instant. Est-ce que je peux mettre ce rituel et le poser comme ça? Donc, jouer comme ça avec votre corps physiquement pour ressentir la différence. Ou comme je vous ai montré tout à l'heure, là, comme je suis toute droite, je lâche prise, mais je laisse pas tomber. Et après, en fait, choisir de pratiquer ce rituel, choisir d'être en relation avec quelqu'un, choisir de travailler en ayant lâché prise, où il y a quelque chose de beaucoup plus détendu, de beaucoup plus fluide. Lâcher prise, c'est pas claquer la porte et foutre le camp et tout envoyer balader. Je sais pas si vous captez la différence. Vous voyez la différence? Et dans le cadre du deuil aussi, pour moi, c'est vraiment, c'est lâcher prise aussi par rapport à toutes les injonctions. Lâcher prise par rapport à aller mieux, pas pleurer, rire, ne pas rire. Ok. Lâcher prise par rapport à la relation qu'on a eue avec notre enfant décédé, par rapport au, que ce soit un conjoint, un parent, un frère, une sœur. Lâcher prise par rapport à ça et de se dire, ok, qu'est-ce qui est possible maintenant? Comment est-ce que je pourrais être en lien sans accroche avec lui, avec elle? Qu'est-ce qui est possible si j'arrête de m'accrocher? Et en fait, le fait de s'accrocher, ça demande énormément d'énergie aussi. C'est une tension permanente. Qu'est-ce qui est possible là? Si je lâche la tension et que je me détends, que j'ouvre, que je respire. C'est Ludovic qui est là. Cathy, est-ce que tu peux mettre quelque chose? Est-ce que ça a bougé quelque chose pour toi ou pas? Donc en fait, c'est juste faire cette expérience-là. Et pour moi, de répéter aussi, par exemple, voilà, c'est peut-être quelque chose que je te suggère si tu veux, mais tu peux aussi aller dans la chambre en disant, voilà, maintenant, est-ce que quand je vais là, est-ce que je pourrais me dire, est-ce que je m'abandonne ici? Et s'abandonner, ça peut être, oui, ce n'est pas oublier, en fait, lâcher prise, c'est pas laisser tomber, c'est pas oublier. Mais est-ce que je peux être là sans être dans la tension? Et si j'étais là et que je m'abandonnais, en fait, à l'expérience? Si j'avais des pleurs et que je pouvais juste m'abandonner à mes pleurs? Et faire l'expérience au moment où il y a plein de tensions, de se dire, OK, je m'abandonne avec une infinie confiance. J'ai confiance que la vie est là pour m'apporter, me montrer des trésors, m'offrir des trésors, même dans des emballages horribles. J'ai confiance que je suis capable de grandir avec ça, de grandir à travers ça, de traverser ça et d'arriver à un espace paisible, à un espace de gratitude, à un espace de douceur. J'ai confiance. Mais même ça, c'est trop long à dire. Donc, au moment où tu te dis, oh là là, j'arrive pas à lâcher prise, oh là là, il y a trop de tension, c'est de se dire, ok, je m'abandonne à la vie avec une infinie confiance. Juste ça, simplement. Je n'ai pas là, mais si je dois l'avoir là, est-ce que je vais pas tomber sur le bon passage? Dans mon livre, il y a un moment où je parle de ça, là, de l'abandon. Je m'abandonne à la vie et je ne suis pas abandonnée. Mais là, comme ça, je n'ai pas pris de notes là-dessus, mais c'était quelque chose qui était. Voilà, j'ai un petit peu remodelé cette prière-là de Charles de Foucault à ma sauce. Et en fait, c'était ça, ok. Je m'abandonne à l'expérience. Mais s'abandonner, c'est plus comme, tu sais, si tu te mets dans un. Alors, tu peux imaginer que tu sautes dans le vide et qu'il va y avoir un filet qui va te retenir, mais bon, ça fait un peu flipper quand même. Donc, moi, c'est plus me dire, voilà, je me mets dans un hamac et je m'abandonne. Dans le hamac, tu es comme soutenu, tu es pris en charge. Le hamac, tu es lové dedans. C'est vraiment, je trouve, l'image qui correspond le mieux pour moi. Il peut y avoir ça et aussi cette image de se dire, ben voilà, c'est une danse libre. Je suis là à côté de ça.
et je laisse en fait tout s'exprimer. Je ne cherche pas à résoudre mon deuil, je ne cherche pas à surmonter mon deuil, je ne cherche pas à le faire. Je lâche prise. Qu'est-ce qui est possible avec les souvenirs? Donc en fait, là, il y a quelque chose, mais ça, c'est peut-être quelque chose à travailler en individuel après, mais par rapport à la peur d'oublier, c'est quelque chose qui peut être très tenace parfois, de se dire, bah, si je si je m'occupe plus de ces affaires, s'il n'y a plus rien comme ça, je risque de l'oublier, mais en fait, c'est pas possible. Je rappelle encore cette interview avec Marie Guillet-Boniou que j'ai fait l'an dernier, je crois, ou il y a même un peu plus. C'était en 2021, et où il s'agit de sa fille qui est morte à la naissance, où elle n'a pas de photo, elle n'a pas de vécu à part la grossesse, il n'y a pas d'objet, et malgré tout, elle n'oublie jamais. Donc, en fait, et c'est OK en même temps d'avoir les objets et de vouloir qu'ils soient là et de s'en occuper, c'est OK. C'est juste peut-être lâcher prise par rapport à la peur d'oublier. Lâcher les peurs. Vraiment lâcher les peurs, se détendre. Je vais le relire parce qu'en fait, je vais relire le message parce qu'il parle quand même de ça là, en proie à la peur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment lâcher les peurs. Je lui parle quand je suis dans sa chambre, c'est un refuge parfois pour moi. Ouais, voilà, donc c'est OK en fait, c'est OK. Donc lâche prise en fait par rapport à peut-être ce que des gens te disent: «Ah mais c'est pas bon, tu te fais du mal», et cetera. Donc en fait, lâcher prise par rapport à toutes les injonctions, par rapport à comment on doit faire son deuil ou on doit pas le faire, et en fait non, on ne le fait pas son deuil, on le vit. Donc en fait, comment tu le vis, c'est ton choix, et vraiment se lâcher prise par rapport à ça aussi. Mais voilà, c'est en fait quand on est en proie à la peur, donc c'est lâcher les peurs. Et c'est vraiment se dire, bah, voilà, je m'abandonne à l'expérience, je m'abandonne à la vie, je m'abandonne à tout aussi. J'accepte que toutes les émotions me traversent et qu'il y a encore des vagues de tristesse, des vagues de pleurs, des vagues de cris, des vagues euh, de désespoir, etc. Et c'est OK. Et c'est aussi, je lâche prise par rapport, alors voilà, dans mon cas aussi, je lâche prise par rapport au fait, bah, que j'ai le droit de rire, je peux m'amuser, je peux jouer, je peux m'amuser, et de ne pas avoir de culpabilité par rapport à ça. Donc c'est vraiment aussi, en fait, c'est grosso modo, c'est se lâcher soi-même la grappe, et que tous les jugements des autres, bah, en fait, c'est les lâcher aussi, quoi. Donc lâchez-moi la grappe et je me lâche la grappe à moi toute seule aussi. Différent de laisser tomber, tout oublier, voilà. Nier, non, c'est simplement lâcher prise. J'essaie juste de redire la prière de Charles de Foucault, si je m'en souviens comme ça, c'est, hem, donc alors c'est mon père, on n'est pas obligé de dire mon père, voilà, on s'en fout, mais je m'abandonne à vous, je m'abandonne à Dieu, à la vie, à l'univers, comme on veut, avec une infinie confiance. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi et en toutes vos créatures. Je ne désire rien d'autre. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, car ce n'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure, avec une infinie confiance. Donc forcément, la lâcher prise, ça va avec la confiance. Et bah, peut-être que la confiance, on ne l'a pas apprise, on ne l'a pas ressentie, on ne l'a pas éprouvée, on ne l'a pas reçue. La confiance en soi, la confiance en la vie. Donc il s'agit de la retrouver. Et en fait, pour moi, juste de répéter cette prière, voilà, c'est le pouvoir de la prière. Accepter de m'abandonner, lâcher les peurs. Voilà, lâcher les peurs, retrouver la confiance, et ça a l'air un peu simple comme ça, mais parfois juste simplement d'accepter de répéter ces mots-là au moment où, justement on sent qu'il y a de la peur, qu'on est accroché, qu'on se dit: «Non, c'est pas possible», et cetera. Répéter ces mots-là: «OK, je m'abandonne à la vie avec une infinie confiance. Je lâche les peurs». Ça crée quelque chose, et puis après, ben voilà, vous avez ce message de l'envolée qui sera aussi, qui peut être aussi une contribution. Vous pouvez je le mettrai, en commentaire ou, dans le descriptif de la vidéo parce que j'ai rien mis pour l'instant. Vous pourrez le réécouter, le lire. Donc que peux-tu me dire sur le lâcher prise? La prise et l'emprise. Vous êtes comme des rapaces accrochés à des proies inutiles.
ou la proie vous-même, en proie à la peur. Vous croyez que les liens accrochent, vous pensez devoir tenir, alors que la danse doit être libre et fluide. Laissez le mouvement sans entrave, avancez sans entrave, ne tenez à rien et tout sera là pour vous. Desserrez toutes les attaches et sans force, dans l'abandon, vous mouverez joyeusement, hors peur, hors tension. Détendez la grippe, respirez, ouvrez les cages, envolez-vous et virevoltez gracieusement. Je mets mon écran grand. Voilà, j'espère que c'est une contribution pour vous. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre jeudi soir, c'est le 30 mars à 20h45 pour une séance vivante. J'ai changé les tarifs, donc en fait, vous pouvez rejoindre la série pour l'année, mais si vous voulez rejoindre juste jeudi soir, c'est 44 € pour la séance. Je vais mettre le lien en commentaire. Ouais, c'est un beau message. Ouais, c'est vraiment des cadeaux que je reçois. Euh, et je crois que si je m'étais enfermée, merci Ludovic aussi, je vois les petits cœurs. Si je m'étais enfermée, ben voilà, si je m'étais enfermée dans la douleur, dans le désespoir, dans le truc, mais c'est le pire qui m'est arrivé, etc. Si je m'étais enfermée là-dedans, j'aurais pas pu m'ouvrir à recevoir ça. Et donc c'est en m'ouvrant, en me disant, bah, ok, je m'abandonne, ok, l'expérience elle est super intense, elle est super bouleversante. Ok, je m'abandonne. Qu'est-ce qui est possible là? Qu'est-ce que je peux recevoir? Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mise à recevoir des messages. Pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Hein. Voilà, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Il y a d'autres personnes qui se passent des choses différentes. Euh, mais en fait, c'est lâcher prise par rapport aux idées qu'on a sur la mort aussi. Ouais, sur le deuil, sur les difficultés en général, sur les intensités, ce que j'appelle les intensités de la vie. Donc, j'espère que cette vidéo est une contribution pour vous. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez en partager plus, et c'est vrai que bon, voilà, le lâcher prise, c'est un terme tellement vaste. Enfin, ça englobe tellement de choses et c'est pour tellement de choses dans la vie, mais vraiment, je vous répète, donc faites l'expérience physiquement, là, soit avec les mains, soit en se tenant debout. Explorez cette prière de l'abandon là, de Charles de Foucault, tournez-la à votre sauce, et puis voilà, explorez ou savourez ce message de l'envolée et voilà, appropriez-le vous aussi, laissez-le infuser en vous, et je vous promets qu'il y a des choses qui vont se passer pour vous aussi. Je vous invite à cette séance vivante Wise and Wild qui a lieu jeudi soir où je pratique donc cette facilitation verbale, énergétique et corporelle. Il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. Je ne mets pas de thème à chaque fois, voilà, c'est possible. Donc, on peut s'inscrire à la séance. La prochaine, donc, elle est le 30, jeudi 30 mars. Et sinon, voilà, ce sera en avril, mai, juin. Il y en a une par mois. Ça, c'est une possibilité. Je vais mettre le lien en commentaire et sinon, vous pouvez me le demander. Je vous remercie d'avoir été là et puis à la semaine prochaine. Et je vais bientôt charger toutes ces vidéos sur YouTube parce que j'avais un petit peu lâché.